Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Et si on faisait un top action pour le CTO pour le mois de février 2023. Donc, le principe ici est simple. Admettons que vous voulez construire un nouveau portfolio ici uniquement pour les entreprises, voilà, pour votre CTO. D'accord? Bon, on va dire pour vous que CTO, on va le dire comme ça, j'aime souvent dire CTO. Donc, pour vous que CTO. Donc, on va se focaliser essentiellement sur les entreprises canadiennes et américaines, ok? Donc avec plus d'entreprises américaines, mais il y a beaucoup d'entreprises de qualité au Canada. Donc sur cette liste-là, c'est uniquement ce que vous allez retrouver. Donc quelles sont les entreprises qui sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui, d'accord? Qui pourraient être intéressantes à approfondir ici aujourd'hui en termes de recherche, d'accord? Au prix actuel, ok? Donc la liste va être assez drastique par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce que j'ai fait précédemment sur la précédente vidéo avec le PEA. Donc, je vais me limiter uniquement à maximum 2 entreprises par ligne ici, même si j'aurais pu rajouter plus que ça. On va juste mettre maximum 2 entreprises. OK? Donc, sans plus tarder, on va directement sur cette liste. Donc, je rappelle une chose. C'est uniquement pour commencer à faire des recherches. Ça ne veut pas dire qu'on achète, même si elles sont sous-évaluées sur le plan quantitatif. Et ça représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. OK? Je me réserve toujours le droit de me tromper d'ailleurs. Donc, la première entreprise ici sur la liste, donc ici, c'est le service des télécommunications. Ici, donc, communication et services, simple. Une fois que je suis à communication et services, je prends ces 2 entreprises directement. Alphabet et Meta méritent d'être dans la liste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres entreprises qu'on pourrait rajouter ici, parce que j'aurais pu mettre Verizon, AT&T, que je considère comme sous-évalué en date d'aujourd'hui, comme qualitatif d'ailleurs. Donc, mais je pourrais juste me limiter à ces 2 entreprises aussi. OK? Donc, on va les rajouter sur la liste. On met directement sur Top CTO février 2023. Voilà. C'est validé. Maintenant, on passe au secteur suivant. Et c'est un screener il est plus drastique que les autres. Donc, il faut avoir remplir à peu près ces éléments-ci pour pouvoir faire partie de la liste. Donc, vous voyez ici qu'on commence avec 100 entreprises. On termine avec 3. Donc, ça veut dire que c'est assez costaud. Donc, on continue avec la consommation discrétionnaire. Donc, consommation discrétionnaire, il faut faire attention à la période actuelle. Donc, la consommation discrétionnaire va avoir tendance à souffrir un tout petit peu présentement. Donc, n'oubliez pas également qu'il y a certaines entreprises qui sont bien comportées pendant la pandémie, dont les revenus vont diminuer en date d'aujourd'hui. Et il y a certains secteurs d'activité qui ont commencé à être sous-évalués, comme par exemple le secteur ici de l'immobilier aux États-Unis. Ces entreprises sont regardées en particulier, les très belles entreprises sont bien en termes de structure financière ici, donc ils n'ont presque pas de dette ici, donc il faut également les regarder ici. Donc, je ne vais pas prendre les entreprises comme d'habitude, celles qu'on connaît toutes ici, hein, comme Home Depot, Lowe's, etc. Booking.com, comme je l'ai déjà cité précédemment, donc on va la laisser de le côté également. Qu'est-ce que je vais prendre ici en considération? Ulta, l'opportunité est juste passée, même si je pense que si on a croissé, la croissance continue à ces niveaux-ci, on pourrait continuer à avoir quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, quelles sont les 2 entreprises que je vais prendre ici en particulier? Je prendrai des entreprises que vous ne connaissez peut-être pas, et qui, selon moi, me semble être assez intéressante ici. Donc, Dollarama, c'est une très belle entreprise, mais je ne pense pas que l'opportunité soit encore intéressante aujourd'hui. Pool Corporation également, très belle entreprise. On n'en a pas assez parlé. Alors, quelles sont les entreprises que je vais prendre ici en considération? Alors, ici, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, c'est maintenant que je suis en train de faire mon choix. Hein. Donc, AutoNation, j'aime bien. Donc, au prix actuel, je prendrai celles qui sont complètement dépréciées ici. Voilà, on va le faire comme ça. On va le mettre là et ça sera plus facile pour nous. Voilà. Donc, celles qui vont plus souffrir ici. Et attention, le principe est simple. Si vos PER, même si vous avez des PER bas, il faut absolument que ces bénéfices nets-là soient stables et croissants dans le temps. AutoNation, ces bénéfices nets vont avoir tendance à décroître un tout petit peu, tout simplement parce que la période passée était exceptionnelle. Mais attention, c'est une belle entreprise. Quand je dis décroître, en fait, on va juste revenir à la moyenne. Ok? Et même quand on revient à la moyenne, on est toujours sous-évalué. Donc, AutoNation sera dans ma liste ici. Je pourrais également rajouter, si je suis obligé de rajouter juste 2 entreprises. Alors, j'ai pris AutoNation. Si je prends Patrick Industries, c'est un peu 2 entreprises qui font à peu près la même chose, même si Patrick Industries, c'est un peu plus les mobil-homes. Donc, je vais faire l'abstraction de Patrick Industries. J'aurais pu l'ajouter. Thor Industries également aurait pu mériter une place sur cette liste-ci. Alors, dans le segment ici, vu que j'ai parlé de segment de l'immobilier ici, les entreprises qui sont sous-évaluées dans ce segment-là, il y a une entreprise qui est sous-évaluée, mais je suis sûr et certain que vous n'allez pas l'aimer parce que le prix est tout simplement élevé, c'est NVR. Et je vais prendre NVR, je la mettrai sur la liste ici. D'accord? J'aurais pu également rajouter Tractor Supply, qui est une très belle entité, très belle entreprise de croissance également. Donc, Pool Corporation également, c'est une belle entreprise. Domino, belle entreprise. Dollarama, très belle entreprise. Donc, je vais juste rajouter ces 2-là. Service Corporation,
très belle entreprise. Donc, on en a parlé dernièrement. Allez voir ce qu'elle fait. Elle est sur la chaîne ici. Enfin, pas dernièrement, il y a quelques temps. Donc, on pourrait rajouter, on aurait pu rajouter également Service Corporation. Donc, mais je vais me limiter à ces deux-ci, à ces deux entreprises. Donc, s'il fallait choisir, ici, je sais que sur AutoNation et voilà, et comment on appelle ça, et NVR, je ne me tromperai pas beaucoup, d'accord? Et également, on pourrait même rajouter Toll Brother. En fait, ce que je vais faire, c'est que je prendrai juste Toll Brother. Je pense que NVR, c'est une belle entreprise, mais Toll Brother et NVR font à peu près la même chose. Donc, je prendrai Toll Brother et NVR et AutoNation, ok? On va le faire simple ici. On va un tout petit peu sortir de l'ordinaire. On ne va pas citer les entreprises que tout le monde cite. On va dire ici que même ces deux entreprises sont exceptionnelles, donc vous pouvez les regarder en profondeur, même si je pense qu'elles vont avoir tendance à souffrir, mais uniquement sur les 24 prochains mois. Donc après, je ne sais pas si ça va se prolonger, si on aura une récession ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ces deux entreprises ne vont pas disparaître. Il y a de fortes chances, parce que la certitude parfois n'existe pas en bourse. Donc faites attention. Maintenant, on continue, après consommation discrétionnaire, on va prendre ici les consumer staples, donc consommation durable. Ici, on aura tendance à avoir c'est très rare qu'on trouve, ça serait vraiment difficile de trouver des opportunités dans ce secteur-ci en date d'aujourd'hui parce que tout simplement, tout le monde recherche des entreprises dans ce secteur. Ok, on va regarder ce que le screener nous propose. Alimentation Couche-Tard, validé très très vite. Très belle entreprise, elle va sur la liste. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? National Beverage, c'est une belle entreprise, mais je pense son prix est trop élevé en date d'aujourd'hui. Church & Dwight, trop élevé. Pilgrims, non, je n'aime pas très, c'est une commodité. Medifast, j'ai du mal avec Medifast en fait. J'ai du mal avec Medifast. Et Usana Hilt également, j'ai du mal avec Usana, même si Medifast, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais accroché cette compagnie-là. Ça doit être son business model en fait. Je pense que ça doit être le business model. En tout cas, je prendrai uniquement Alimentation Couche-Tard. Je sais pas que je pense que c'est la seule entreprise que je vais prendre dans cette liste-ci. Ok, donc je pourrais me réserver le droit d'ajouter. Je prends un supplément sur d'autres secteurs ici, mais en tout cas sur ce segment-ci, je prendrai uniquement alimentation Couche-Tard. Donc on continue, qui est une belle entreprise canadienne, d'accord. On a de très belles entreprises au Canada. Donc on continue avec Énergie et une compagnie québécoise, Précision, très important. Alors, on continue avec le secteur de l'énergie. Ici, vous aurez beaucoup d'opportunités parce que tout simplement, les revenus sont élevés, les bénéfices nets sont élevés, donc les PER ont tendance à être bas. Mais c'est un piège. D'accord? C'est un gros piège. Donc, c'est pour ça que sur ce secteur-ci, j'aurais du mal à choisir réellement. OK? Je sais également ici que qu'est-ce que je pourrais prendre dans ce segment-ci. Franchement, je vous dirais même que je ne choisirais presque aucune entreprise ici. D'accord? Parce que ce ne sera pas aussi facile avec les PER, ok? Donc, il faut à peu près que comment on appelle ça? Comment on appelle encore ça? La liste que j'ai mise ici, le screener que j'ai mis, il faut que je l'étende un tout petit peu. Mais s'il fallait choisir sur le secteur de l'énergie, j'aurais pris ExxonMobil, d'accord? Et j'aurais peut-être pris une autre entreprise qui est peut-être dans les pipelines ici, mais qui ne fait pas partie des MMP. Donc voilà, attendez, si j'augmente juste cette liste-ci, on va le faire comme ça, c'est simple, hein. On va enlever ça, on va enlever cette partie-ci, on va couper cette partie-ci, et on va voir combien d'entreprises il nous reste ici. Alors, ExxonMobil apparaît, je vais la valider, certainement. Schlumberger, qui est une entreprise européenne, c'est une belle entreprise que j'aimais bien également ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardée, même si je sais je pense qu'elle est encore sous-évaluée ici, mais je vais juste regarder le reste. Cheniere Énergie. Alors, je vais vous mettre Cheniere Énergie. On va mettre Cheniere Énergie et on va mettre, ça me fait plaisir de voir Cheniere Énergie ici. Donc, ça va vous permettre également d'aller voir à peu près qu'est-ce que cette entreprise-là fait. Je n'en dirai pas plus. OK? Donc, je prendrai ces deux entités-là. S'il fallait juste rester avec ces deux entreprises-là, je pense que voilà, il y a de fortes chances que ces deux entreprises perdues dans le futur. Bon, on aurait pu mettre Chevron, Conoco, etc. Mais je prends uniquement ces deux entités-là. Et ça n'a rien à voir avec le dividende ni quoi que ce soit. OK? Donc, c'est juste qu'au prix actuel, je suis sûr que je ne surpaye pas. Et également, voilà, ce sont des entreprises qui pourraient bien se comporter même en période difficile. OK? Donc, ici, elle a un dividende de combien, cette entreprise-ci? 3,21%, c'est pas mal non plus. Donc, même si je pense que le prix est assez élevé ici, d'accord, faites attention au PER. Donc, je prends Exxon et Cheniere Énergie. On va mettre ces deux-là. Valider. Et on met Bulk Action validé. OK, je rappelle toujours que le segment ici de l'énergie, c'est un segment à regarder quand tout va mal.
généralement. Donc, je sais également on m'a beaucoup parlé de Coterra Énergie, mais les amis, Coterra Énergie, je vais juste la mettre de côté. Pas pour le moment parce elle a eu des bénéfices extraordinaires ici. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. D'accord? Donc, c'est la question que je me pose. Donc, pour le moment, ici, toutes les entreprises qui sont dans le secteur de l'énergie auront à peu près le même pattern. Donc, il faut faire attention. On continue ici. Après le secteur de l'énergie, on va aller secteur financier. Bon, là, ça va se compliquer. Secteur financier, déjà, ça ne sert à rien de regarder les yields ici, les free cash flow dans le secteur financier. Quelles sont les entreprises qu'on va prendre? À peu près ici, je vois à peu près quelle entreprise. Il y a certaines entreprises qui me viennent en tête directement ici. On va voir quelle est la liste ici que le marché, enfin, que le screener nous propose. Alors, déjà, j'évite les banques, pas que ce sont de mauvaises entreprises, mais on essaie de regarder ailleurs. J'aurais pu mettre BlackRock ici, mais j'ai envie de citer des entreprises qu'on n'a pas encore eu le temps de citer ici. OK, donc on va aller jusqu'au fond. Qui est-ce que je peux mettre qui me vient à l'esprit ici, parmi toutes ces entreprises-là? T. Rowe Price, je pense que je l'avais déjà cité sur une précédente vidéo. Donc, qu'est-ce que je pourrais citer ici? Alors, on descend, on descend, on descend. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce que le marché... Ils sont nombreux, hein. Il y a beaucoup d'entreprises ici. Donc, on continue. Bon, là, à partir de ce niveau-ci, on a des toutes petites entités. Alors, vous savez bien que moi, j'aime bien comment on appelle ça? Les places boursières un peu comme Euronext, comme Nasdaq, comment on appelle encore ça, CME Group, ce genre de choses-là. Donc, on va le voir ici. Et si je les classe ici par PER, en fait, j'aurais tendance à avoir des PER très peu élevés pour ces entreprises-ci. OK? Mais bon, ayant lu les rapports financiers dernièrement ici, et voilà, je pense que les entreprises qui pourraient bien performer ici sur le moment, on a des entités comme Bank of America, ça pourrait aller. Qui donc ici? Les banques canadiennes sont très bien. Je pourrais mettre la Royal Bank of... La Toronto Dominion également, on pourrait la citer, d'accord? Donc, on va la mettre ici, on va rester sur le secteur bancaire. Même Bank of Montréal aurait pu avoir sa place ici. Donc, l'essentiel, je pense que ça serait important de mettre le ratio ici, tangible book value per share. Voilà, on va mettre ça ici. Et on va le mettre ici inférieur ici à 1. On va voir si on a des entités qui sont inférieures à 1 en date d'aujourd'hui ou bien aux alentours de 1. Alors, qui est-ce qu'on obtient parmi toutes? Citigroup, Ally Financial, le secteur ici automobile va faire peut-être mal à cette entreprise-ci. Ah non, on n'a pas de... Je pense que là, je ne vais pas choisir ces entreprises-là à partir du tangible book value. Donc, on va retourner en arrière ici et on va prendre ici, voilà. On va faire simple, hein. Je prendrai Bank of America et 2 entreprises canadiennes ici. Voilà, d'accord? Donc ici, pourquoi ça n'apparaît pas? Ok, on va juste remettre cette partie-ci. Voilà. Ok, on a notre liste. C'est parfait. Oh, j'espère que je n'ai pas de let's screen. Ok. Donc, Bank of America, Royal Bank of Canada. Ici, qu'est-ce que je pourrais... On a étudié une banque canadienne dernièrement, Bank of Nova Scotia, qu'on avait étudié dernièrement. Oui. Voilà, c'était également intéressant. Donc, je prendrai cette entreprise-ci. CME Group, on ne l'a pas regardé depuis... Est-ce qu'elle était... Non, pas, je pense que ICE également. Intercontinental, on l'a évalué dernièrement. C'était également intéressant. Donc, je prendrai cette entreprise-là également pour mettre sur la liste. Quelle autre entreprise ici? Je pense que Traveler Corp, on avait regardé également. C'était une belle entreprise. Enfin, ça reste une compagnie financière, hein, faites attention. Alors, Interactive Brokers, ça fait longtemps qu'on me demande de la regarder. On ne l'a pas encore regardé depuis. Great West Life Co. n'était pas mal non plus, hein. J'avais bien aimé ce que j'ai vu avec Great West Life Co. On va mettre ça comme ça. On va la mettre sur la liste. Voilà, ça reste des compagnies financières ici. Moi, personnellement, c'est un secteur assez compliqué, mais ça reste de belles entités. D'accord? Alors, on continue ici. Le segment des healthcare, donc le segment de la santé. Qu'est-ce qu'on va prendre en considération ici, en date d'aujourd'hui, dans le segment de la santé? Alors, j'ai déjà mon trio de tête ici. C'est que sur les Ameris-Bergen, Cardinal Hill, etc. Alors, qui est-ce que je vais prendre ici? Danaher, Bristol. Amgen était sous-évalué. Voilà, on prend Amgen, on la met sur la liste. Medtronic est correctement évalué. Sinon, voilà, ça pourrait être intéressant ici s'il y a un potentiel de croissance. CVS Health, c'est surtout... En fait, elle devient de plus en plus compliquée à analyser parce que c'est un assureur, c'est des pharmacies, mais je pense que le prix était également assez correct ici, d'accord? Mais 10 fois les bénéfices, elle aura tendance à s'échanger à ces niveaux-là. HCA Corporation,
Très belle entreprise. Je la mets directement sur la liste. Je vous laisse aller voir ce qu'elle fait précisément. McKesson, je pourrais l'ajouter sur la liste. Johnson & Johnson m'avait également intrigué. Donc, dernièrement, on l'a analysé et voilà, on pourrait la mettre également, Johnson & Johnson ici. Bristol Myers Squibb, voilà, elle a également des problèmes à régler sur les mois à venir, donc il faut faire attention ici. Danaher, c'est une excellente entreprise qui pourrait faire partie de cette liste-ci, mais je pense que le prix actuel est juste élevé. Pfizer est correctement évalué, sinon, si elle a le potentiel de continuer à fournir des médicaments, enfin des blockbusters, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Vous allez voir également ici que Merck, AbbVie, la plupart des entreprises, ces entreprises-là sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, j'essaie de prendre des entreprises qu'on n'a pas l'habitude de citer ici. Voilà, Vertex également, c'est une entité qui a un bon médicament actuel en ce moment-ci et qui connaît également une croissance assez élevée. Mais bon, je pourrais également la mettre ici sur la liste pour ceux qui aiment ce genre de secteur-là. Donc, vous pouvez aller regarder Vertex. Qu'est-ce que je pourrais également prendre ici? Donc, c'est un secteur, il y a beaucoup d'entreprises ici. Hein. Zimmer Biomet, je n'ai pas encore eu à l'étudier, mais j'aime bien les vendeurs de matériel ici. Ça m'intéresse beaucoup. On continue ici. Biogène, on l'avait étudié. C'était également quelque chose d'assez intéressant. Icvia, je pense que Icvia, ce sont je pense que c'est plus pour les études ici. Donc, ils font les études pour les autres entreprises. Donc, Amélie Sousbergen, on aurait pu l'ajouter ici. Donc, vous voyez que j'ajoute plusieurs entreprises. Voilà. Ici, Laboratoire Corporation, je pense qu'il y a encore un tout petit peu d'éléments Covid à l'intérieur. Donc, faites attention, mais ça reste une très belle entreprise. Quest Diagnostic également. Charles River, très belle entreprise. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Je pense qu'on a déjà ici une assez bonne liste. Den Supply également ici, mais elle a quelques petits soucis présentement qu'elle doit également gérer. Davita a également été sous-évaluée, même si je pense qu'elle doit également gérer quelques petits soucis présentement, mais je pourrais l'ajouter sur la liste. On peut encore ajouter qui sur cette liste-ci? Oui, le secteur de la santé, je comprends qu'il y a plus que d'habitude ici. S'il fallait se limiter aux deux qu'on avait tantôt mentionné plus haut, parce qu'il faut rester sur la... voilà, je pourrais mettre ici Amgen. OK, et je pourrais prendre ici CVS. On va prendre ces deux-là et point barre. Donc, on prend juste les deux entités, on les met sur la liste comme c'était décidé au début. Donc, on continue avec le secteur suivant. OK, donc le secteur suivant ici, on pourrait prendre quelle entreprise? On va dans le secteur industriel. D'accord? OK, industriel, on valide. Voilà. Alors, qu'est-ce que industriel nous propose en date d'aujourd'hui? Alors, on attend un tout petit peu. Voilà. Donc, Industriel ici nous propose qui? Alors, comme d'habitude, je sélectionne des entreprises qu'on ne cite pas généralement, qui selon moi me semblent être de belles entités. Packard est une belle entreprise, camion, etc., même si je pense qu'elle est correctement évaluée. Enfin, encore une fois, ça dépend ici du niveau de vente ici. Mais voilà, dans ce segment-ci, on aurait pu rajouter énormément d'autres entreprises. Copart également, c'est une très, très belle entreprise. Mais le prix est assez élevé en date d'aujourd'hui. Grainger également, c'est une très, très belle entité. D'accord? Donc, je pense que je pourrais mettre Grainger également. Fastenal également. OK? Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre Grainger. D'accord? Sorti de leur United Rental. On sort de l'ordinaire. On prend cette entreprise, on la met sur la liste. Je vais vous laisser aller découvrir. Qui donc je pourrais rajouter ici? Ici, je veux même prendre plus de deux entreprises. Expéditeur International, je pense qu'on avait aimé cette entreprise, on l'a étudiée. C'était assez intéressant. Qui donc je pourrais rajouter ici? Snap-on également n'était pas mal. Hein? On l'avait regardé également directement. Snap-on n'était pas mal. On pourrait prendre Snap-on. Mais attention, dans Snap-on, bon, quoique les voitures électriques, même si elles arrivent, même, je pense que... Non, on va la laisser comme ça. On va mettre Snap-on dans la liste, c'est correct. OK. CHR, le management précédent a foutu en l'air cette entreprise-ci. Il y a beaucoup de choses à arranger ici, mais c'est une très belle entreprise. C'est une très belle entreprise. Donc, ici, il faut surtout regarder le management ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre en considération? J'aime également ce type d'entité-ci, Watsco. Même si je pense que Watsco est correctement évalué en date d'aujourd'hui, mais ça pourrait être assez intéressant à aller regarder pour vous. D'accord? Donc, AO Smith va un peu ralentir, c'est tout à fait normal. Pas encore intéressant à mon niveau. Middleby. Ah oui. Je mets Middleby sur la liste. Allez-y, regardez. Je vous laisse le devoir d'aller le faire. Wesco Corporation. Je pense que Wesco également, c'était assez intéressant. Si je ne me trompe pas, on va mettre Wesco sur la liste. Generac, c'est surtout la croissance future hein, pour Generac. C'est vraiment surtout la croissance future. Si cette croissance-là se réalise, ça sera un home run. Donc, allez-y la regarder également si ça vous intéresse. Alors, Toromont, j'aime bien Toromont. Les vendeurs, oui, mais je pense le niveau est assez élevé, mais ça reste une très belle entité qu'on pourrait également rajouter sur la liste. Landstar, très belle entreprise. Stantec, oui, c'est une belle entreprise également, Stantec. On continue.
qui donc je pourrais rajouter? Alors, je sais juste à rajouter d'autres entreprises qu'on n'a pas l'habitude de citer ici. OK? Je peux également mettre Erk Holding qui fait la même chose que United Rental. Toutes ces deux entreprises ont un potentiel de croissance très élevé. Donc, n'hésitez pas également à aller les regarder ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore ici, dans cette liste-ci? Alors, là, on passe déjà aux 3 milliards. Bon, on va le limiter ici. Donc, on les ajoute dans le bulk ici et on valide. Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans industriel? Ici, United Parcel également pourrait faire partie de la liste. Il faut qu'on la vérifie. On vérifie également ça prochainement. Quelle autre entreprise je pourrais rajouter ici? Illinois, non, Illinois était un tout petit peu surévalué en date d'aujourd'hui, sinon correctement évalué. FedEx également. D'accord, on pourrait mettre FedEx. Mais attention, il faut regarder sur ces deux entités s'il n'y a pas, s'il y a encore des éléments ici issus du fait que les prix soient élevés par rapport à la pandémie, disons, dû au fait qu'il y avait une augmentation de prix ici au niveau de la chaîne logistique. D'accord, donc juste pour ces deux entreprises. Mais je pense que ces deux entités ici, si on parle de e-commerce, on va complètement les citer, même si Amazon commence à construire son propre réseau ici, mais il reste les autres entreprises. D'accord, Amazon ne prendra pas tout le marché parce que les autres également comment on dit ça, elles auront besoin de UPS ou bien FedEx pour livrer ces marchandises-là. OK? Donc, ici, on continue. Alors, après le segment industriel ici, qu'est-ce qu'on va prendre en supplément? On va prendre information et technologie. Oh ouais, ben dans ce segment-ci, on va avoir beaucoup d'entreprises. Alors, industriel ici. OK, on fait pas industriel, mais information et technologie. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, qu'est-ce que le marché va nous proposer dans ce segment-ci? On attend un tout petit peu et voilà. Alors, on a du Apple, on a du Visa, on a du Broadcom. Je prendrai Broadcom, d'accord. Et je prendrai également Visa, ok. Je prendrai également Oracle et, si je ne me trompe pas, Oracle pourrait être correctement évalué, sinon sous-évalué. On va la mettre également ici. Accenture, je n'en ai jamais parlé, mais ça pourrait être intéressant. Adobe, Salesforce également, même si vous n'aimez pas Salesforce, il y a quelque chose à jouer sur Salesforce en date d'aujourd'hui. Intuit, si je ne me trompe pas, Intuit, c'est surtout la croissance. C'est surtout la croissance. Je vais la laisser de côté. PayPal, directement sur la liste, on l'a étudié dernièrement. Donc, je la mets sur la liste. Donc, on continue ici. Quelle autre entreprise je pourrais rajouter sur la liste ici? Lam Research aurait pu être sur la liste. Hein. Donc, c'est juste parce que je veux citer d'autres entreprises en date d'aujourd'hui. Alors, on continue. Fidelity National Information Services. On peut l'ajouter ici. Cognizant a quelques petits soucis ici. Mais voilà, si elle peut les gérer, elle pourrait vraiment être assez intéressante. Donc, on la met également sur la liste. Le Global Payment, je n'en dis pas plus. Je la mets sur la liste. Allez-y la regarder. Regardez-la du point de vue free cash flow. D'accord? On continue ici. SSNC Technologies. Fleetcore également. On continue. Vous voyez, je ne regarde même pas les PER. Je connais toutes ces entreprises-là. Je sais qu'elles sont sous-évaluées, d'accord? En tout cas, sur le plan quantitatif. Donc, on continue ici sur la liste. Qu'est-ce que je pourrais rajouter en supplément ici, ces entreprises-là? Donc, hormis, je pourrais mettre Lam Research, hein, d'accord? Donc, c'est pas qu'elle est surévaluée ni quoi que ce soit. Non, c'est juste parce que je voulais un tout petit peu sortir. Je veux sortir à peu près de l'ordinaire, enfin, par rapport aux entreprises qu'on a l'habitude de citer partout. Je pense que vous n'imaginez même pas à quel point il y a de très belles entreprises aux États-Unis. Donc, je pourrais même mettre Accenture également. Quelqu'un ne surpayerait pas avec Accenture. Je ne cite pas Microsoft et Apple ici parce que je sais que vous avez l'habitude d'en entendre parler matin, midi et soir. Ni même AMD, je ne vais pas la citer non plus. Analog Device, je pense que je vais mettre ici Lam Research qui pourrait être intéressant. Même celle-ci également pourrait être intéressante. Donc, celle-ci va se faire acheter. Donc, on ne la cite pas. Roper Technology, même si non, Roper Technology n'est pas sous-évalué. Mais c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise. Allez-y la regarder. Microchip Technology. On va la mettre sur la liste directement ici. Intéressant. Paychex, on l'a évalué dernièrement. Voilà, c'est surtout la croissance qui allait permettre à ce que cette entreprise-ci soit intéressante. Mais ça reste une belle entreprise. Attention, c'est une belle entreprise. Dell et HP vont avoir tendance à souffrir. D'accord? Donc les PER seront bas ici, mais tout simplement, c'est personal computing. Mais voilà, elles ont assez de moyens ici pour survivre. Hein, d'accord? Donc c'est uniquement à court terme ici. Donc vous pouvez juste l'ajouter ici, mais je pense qu'on va juste se limiter au choix qu'on a tantôt fait. CGI. CGI. Alors, je vous laisse aller regarder CGI. On n'en dira pas plus. Broadridge Financial.
Je, je vais la laisser. Ok, Checkpoint Corporation. Donc, Checkpoint Corporation ici, ce qui me dérange ici, c'est leur free cash flow. Ça me dérange vraiment. Enfin, en tout cas, on va la mettre sur la liste. Ok, donc vous voyez présentement ici, vous avez plusieurs entreprises. Ok, tout simplement comme si je vous ai dit plus haut que dans certains secteurs ici, j'aurais tendance à prendre moins, donc ça peut compenser dans le secteur de l'énergie ici. Donc, on continue sur la liste. Maintenant, on va aller au segment des materials. Ça aussi, ça va être difficile à trouver des entreprises intéressantes dans le secteur des materials. D'accord? Donc, materials ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en considération dans le secteur des materials? Alors, qu'est-ce que le marché nous propose ici? Je sais que l'une des Air Products ici sont tendance à être un tout petit peu sous-évaluées. Alors, Barrick Gold, je la mettrai sur la liste. D'accord? Et Lyondell Basel également pourrait être sur la liste. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Les autres ont généralement tendance à être surévalués en date d'aujourd'hui, en tout cas. Donc, on pourrait prendre ici Barrick Gold, ok. Dow est en pleine transformation. Ça pourrait être intéressant à regarder. Donc, je prendrai ces deux entreprises-là. On va sortir de l'ordinaire parce que j'ai déjà cité Lyondell Basel ici. D'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés, il faut également aller regarder Lyondell Basel. Ok? Donc, on prendra juste ces deux entités-là. On valide et on continue. Alors, quelle autre entreprise on pourrait rajouter ici pour ceux qui veulent construire un CTO, entreprise sous-évaluée en date d'aujourd'hui? Alors, dans le segment des real estate, voilà. OK. Vous savez déjà que je vais faire le choix de mon entreprise préférée, qui est Simons. OK? Je mets CBRE dans la liste. Public Storage, belle entité, mais je vais un peu me limiter. Je vais la mettre de côté. Donc, on continue ici. Quelle entreprise je pourrais rajouter? Quelle entreprise on pourra rajouter ici? Outfront Media. Je pense que le screener est un peu trop difficile, enfin, un peu trop strict. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir, on n'a pas beaucoup de choix ici, mais je prends déjà ces deux-là, Simon et CBRE. Je pense qu'on va juste se limiter à ces deux entreprises-là. Donc, attention, ne me posez pas la question. Pourquoi est-ce que, comment on appelle ça, l'entreprise que tout le monde aime, là, comment elle s'appelle encore? Celle qui, son ticker symbole, c'est O. Realty Income, on l'a déjà cité plusieurs fois. Je pense que vous ne serez pas surpris à entendre parler de Realty Income. Mais je pense que CBRE, très rares sont les personnes qui connaissent CBRE. Je ne cite pas Vichy parce que je sais que vous avez l'habitude d'en entendre parler également. Donc, Utility, vous savez que c'est un secteur que je n'aime pas du tout. Tout simplement parce que la plupart des entreprises ici sont littéralement surévaluées et non pas de free cash flow. Regardez, ici, je vais maintenir la liste, sera à peu près, on va mettre à 0. Ici, on va mettre à 0. Dette nette ici, vous allez voir que la dette nette est assez élevée. Ici, dividende, on va mettre à 0. Voilà, on ferme ça. OK, on a 6 entreprises ici sur cette liste. Donc, parmi les 6 entreprises, qu'est-ce qu'on va prendre ici en considération? Oula, ça va être compliqué, hein? Voilà l'entreprise EBITDA ici. Alors, National Fuel Gas Company, est-ce que je vais la prendre celle-là? En fait, je ne prendrai pas d'entreprise dans ce secteur d'activité. Si c'est un secteur d'activité, il faut faire attention ici. Je crois que National Fuel Gas ici est-ce qu'ils ont des free cash flow? C'est surtout mon problème, les free cash flow. La plupart de ces entreprises n'ont pas de free cash flow. Non, vous voyez, National Fuel Gas, c'est pas du tout ça. Quand on va regarder ici au niveau de ADCO, Norton, bref, on va se limiter là. On va aller sur notre liste ici. On a combien d'occurrences sur cette liste-ci? On a 45 entreprises sur cette liste. Waouh, est-ce que c'est vraiment 45 ici? Bon, vous avez la possibilité de faire 2 CTO, 20 entreprises ici, donc je vous laisse faire le choix ici. Toutes ces entreprises ici seraient intéressantes en date d'aujourd'hui, ok? Ça ne veut pas dire qu'on les achète en date, ça ne veut pas dire qu'on les achète après cette vidéo. On lit les rapports financiers, vous pouvez aller secteur par secteur, aller regarder ici pourquoi elles sont intéressantes du point de vue quantitatif. Je vous laisse aller faire ces exercices-là. Ceci, d'accord, c'est uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. Et n'oubliez pas, le lien vers la Top Newsletter est dans la description de la vidéo et ainsi que le service Top Premium. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, voilà la top liste ici pour le CTO. Donc, je la mets ici, vous pouvez mettre pause, ok? Vous pouvez mettre pause, la copier, etc. Donc, la liste est là, d'accord? Donc, je pourrais juste aller lentement. Et voilà,
D'accord? Vous avez toute la liste ici. De toutes les façons, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos ici pour le mois prochain pour continuer à faire ce genre de liste-là. Dites-moi si c'est intéressant pour vous de le faire. Hein. Donc, si on continue parce que je pourrais faire un top 5, mais je me dis, il y a toujours plus de 5 entreprises intéressantes à regarder. Donc ici, je vous donne le choix d'aller regarder dépendamment de vos secteurs, dépendamment de vos sensibilités ici. On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.